Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% basket des équipes de The Playoff. Et oui, on débriefe aujourd'hui le match 5, le Game 5 des finales NBA. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai mes deux jeunes rookies. Ils sont fringants, ils courent vite, ils sautent haut. Et le premier, c'est Raph. Salut Raph, comment ça va ? Salut Yaya, salut à toutes, salut à tous. Ça va très très bien. Ravi de vous retrouver tous pour débriefer à nouveau ces finales NBA. En plus, à chaque fois, on a le droit à des matchs vraiment incroyables. On n'a pas vraiment de blowout en plus dans ces finales, donc c'est vraiment cool à suivre, même si c'est la nuit tard. Ouais, et lui aussi, il est en déficit de sommeil. Ça se voit, vous ne le voyez pas, mais il ressemble de plus en plus à un panda. C'est Elian. Salut Elian, ça va ? Ça va et vous les gars? Très content de ces finales et très content d'en parler avec vous aujourd'hui. Ok, alors vous avez l'habitude, hein, n'hésitez pas à suivre tous les débriefs. Après chaque match, on débrief, on fait la preview du match suivant. Et là, OKC qui remporte pour la première fois de la série deux matchs d'affilée, qui est 120-109. Première fois que Indiana perd deux matchs d'affilée de tous les playoffs. Et on va parler de tout ça. Mais avant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, sur le Discord communautaire. Venez discuter avec nous. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger sur vos impressions. N'hésitez pas à aller écouter le podcast WNBA de nos copains Chris, Elliot et Tom, qui font du super boulot sur cette ligue qui bat son plein actuellement. Également, suivre tout ce qui est autour du football américain avec l'émission Tailgate, de l'ELF, de la D1 Elite qui va bientôt finir, c'est bientôt la fin du championnat, et également la NFL. Jeudi, il y aura un podcast qui va sortir, donc n'hésitez pas à aller écouter pour vous préparer pour la saison qui va commencer au mois de septembre. Et enfin, nos copains de First Pitch qui, eux, parlent toutes les semaines de la Major League Baseball. Donc, la saison est partie. On est bientôt à la mi-saison. Donc, allez suivre ce magnifique sport qui est la Major League Baseball. Allez, comme je vous disais, victoire de OKC 120-109. Déjà, comme ça, avant de rentrer dans les chiffres et tout ça, qu'est-ce que vous retenez de ce match ? Elian. Moi, je retiens surtout que Indiana a raté sa chance au Game 4, que là, à domicile, très compliqué de battre le Thunder. Il l'avait fait une fois lors du Game 1, lors du Game 1, sur un presque buzzer, un Game winner de Tyrese Haliburton. Malheureusement, je retiens aussi la performance de Tyrese, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et voilà, c'est à peu près tout, mais je pense qu'ils ont loupé une grande chance au Game 4 surtout. Ok. Toi, Raph ? Moi, ce que je retiens surtout, c'est Jalen Williams vraiment qui a explosé, si on peut dire, sur ce match. On sait qu'il a fait des playoffs assez mitigés. Il y a eu pas mal de hauts et de bas. Et là, sur les deux premiers matchs, je crois qu'il est à 16 et 17 points. Et là, ensuite, cette nuit, vraiment, il a explosé. Il a fait des performances vraiment. Il a fait vraiment une performance incroyable avec 40 points, 6 rebonds, 4 passes, une interception. Vraiment, il a été au four et au moulin. Et on voit à quel point ça fait du bien à Shea aussi quand on a un joueur qui est aussi en forme et en feu. Forcément, ça laisse plus d'espace pour lui pour s'exprimer et c'est le Thunder qui est gagnant au final. Ouais, alors puisque tu en parles, pour toi, Elian, est-ce que c'est le facteur principal du match, c'est-à-dire le Williams Game? On sait qu'il monte en température depuis le milieu de la série et notamment le match 4 où il avait apporté sa pierre à l'édifice. Et là, clairement, c'était le go-to guy. Dès le début de match, il était présent. Toi, est-ce que c'est le facteur du match? Oui, non, mais c'est clair. Raph l'a très bien dit, même s'il y a d'autres facteurs dont on pourra discuter tout à l'heure. Mais on en avait parlé d'ailleurs, Yaya, avec toi et Chris, qu'il fallait qu'il se mette à la hauteur de Shea, qu'il soit la deuxième star et pas la star à côté de Shea. Et je trouve qu'en fait, ce qu'il a fait hier, c'est clairement ça, quoi. C'est OK, Shea, t'es en forme, mais moi aussi je suis en forme. On est deux stars sur le parquet et on va démonter les Pacers à deux. Et hier, je trouve, c'est exactement une performance en finale d'un All-Star, de ce qu'on peut attendre d'un All-Star en fait. Là, il a prouvé au monde entier que c'était vraiment la deuxième star à côté de Shea.
et que l'ordre était bien défini. C'était Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et ensuite Chet Holmgren. Et je trouve que c'est parfait pour le Thunder, une performance pareille. Ouais. Toi, Raph, autre chose sur la Euh, performance? Sur la performance, sur le match au global, moi je voudrais retenir aussi les pertes de balles, malheureusement pour Indiana qui les ont sabotées tout au long du match. Au début de match, c'est assez serré, mais très rapidement, le Thunder prend un écart de 10 points environ à cause de l'enchaînement de pertes de balles, surtout de Pascal Siakam, qui fait un excellent match au demeurant, mais c'est vrai que ces pertes de balles, elles ont empêché un petit peu les Pacers de rester à niveau. Et à la fin, vers la fin du match, on a un TJ McConnell qui fait un 6-0 à lui tout seul. Il ramène vraiment les Pacers à 2 points. Et ensuite, il y a 4 pertes de balles de suite pour Indiana. Et du coup, OKC, ils reprennent 16 points d'avance. Et là, on sait que le match, il est plié, quoi. Donc, c'est vraiment ces pertes de balles. On en avait parlé pour le Game 1. Ils avaient perdu 24 ballons. C'était énorme. Et là, en Ouais. fait, ils terminent avec 22 pertes de balles encore cette nuit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pénalise ces Pacers sur le Game 1. Ils avaient réussi à s'en sortir un petit peu miraculeusement, mais là, cette fois-ci, ça a pas marché, quoi. Ouais. Moi, je vois ce que tu veux dire. Je peux pas te donner tort là-dessus. Moi, il y a quelque chose plutôt dans le jeu que j'aimerais voir, c'est que bizarrement, Jalen Williams, il monte en température avec l'arrivée dans le 5 de Isaiah Hartenstein. On en parle tous depuis le début de la série. On ne comprenait pas pourquoi il était pas là, Isaiah. Mais est-ce que c'est une relation de cause à effet ou est-ce que vous voyez vraiment ou est-ce que c'est du pur hasard? Vas-y, Elian. Oui, moi je pense qu'il y a effectivement, de toute façon on l'avait dit depuis le début qu'on aimerait revoir ce 5-là, qu'on comprenait pas trop Marc Daigneault sur le fait de changer de 5 et de mettre Kayson Wallace dans le 5 majeur. Et d'ailleurs, si on voit Jalen Williams voilà, reprendre des espaces, peut-être aussi être mieux servi en termes de pick and roll, enfin voilà, il a plus d'espace derrière les pics avec des pics d'Isaiah Hartenstein par exemple, mais aussi pour le coup, Kayson Wallace, limite, ça l'avait desservi d'être dans le 5. Et là, il remet le nez à la fenêtre cette nuit en sortant du banc. Il met 3 points, je pense qu'il met 11 points. Et en fait, ça a fait du bien à tout le monde cet ajustement et pas que à Jalen Williams. Jalen Williams, c'est juste la star qui sort du lot. Mais l'ajustement a fait que OKC a surtout gagné les 2 derniers matchs. Moi, il y a aussi une chose, c'est dans le hustle. Tu vois, moi, je trouve que tu amènes plus de grit dans le 5, du coup, en mettant un grand. Tu vois, il va toujours aller contester, il va aller prendre des rebonds offensifs. C'est clair. Parce que si tu vois sur le match, ok, il met 4 points, mais il fait 4 passes décisives, notamment pas mal avec son jeu d'intérieur, tu vois, qui se met en tête de raquette et qui distribue le jeu. Ouais, Avec c'est un pas bon mal. point, hein. Franchement. Ouais. Et les 8 rebonds, quoi. Mais surtout 6 rebonds offensifs. Alors, en Ouais. fait, quand on voit qu'à côté, Miles Turner, il prend que 6 rebonds en tout, mais il se fait tabasser dans la raquette. Il se fait Mm. tabasser dans la raquette et Holmgren, il prend lui aussi 11 rebonds, dont 5 offensifs. Donc en fait, c'est énorme. Ils ont complètement dominé dans la raquette avec ce duo. Si on prend le total rebond, quoi. Holmgren, c'est 11 rebonds et c'est 8 pour Hartenstein, pardon. Et c'est beaucoup de rebonds offensifs surtout. C'est ça Ouais. qui fait la différence. Même Après, si, pendant le même match, si au total, ça fait 50 rebonds du côté d'Indiana et 45 du côté de Casey. ouais, en Ah vrai, ouais. je trouve que ces stats, elles sont un peu trompeuses parce que pendant le match, on voyait vraiment que OKC avait du mal à récupérer ses propres rebonds et il y avait beaucoup de rebonds offensifs pour Indiana qui leur ont permis de rester longtemps dans le match. Ok. Mais c'est vrai que par contre, ce que vous dites sur le Thunder et notamment Hartenstein, bah, c'est vraiment impressionnant. Et en fait, je trouve qu'au-delà de l'aspect statistique, c'est vraiment tout son jeu et son importance, elle est surtout sur le terrain. Ah ouais, être dans le combat, etc., l'agressivité. On Mais a il met un toujours, rebond à une il, main qui est incroyable. Enfin, il met toujours une petite main, un truc, ouais, un petit coup qui ça. Alors après, juste pour nuancer la stat que je donnais, ben, le fait qu'il y a eu plus
rebonds côté Indiana. Alors, ok, ils ont pris 18 rebonds offensifs, hein, c'est énorme, mais surtout, c'est-à-dire que du côté, comme il y a eu beaucoup de pertes de balles, il y a eu moins de shoot. Oui. Donc forcément, tu peux moins prendre de rebonds défensifs quand ça shoot moins. Donc en fait, c'est la contrepartie de la défense. Mais moi, pour revenir juste sur le point que je voulais dire, c'est aussi que, en fait, j'étais vraiment déçu de l'impact de Miles Turner au rebond dans ces playoffs. En fait, c'était surtout pour dire à quel point, juste en termes de raquette, la raquette du Thunder avait dominé et Miles Turner, sur l'ensemble des playoffs, il est à 4,8 rebonds de moyenne seulement pour un mec de 2m11 qui est censé dominer ta raquette. Enfin, il apporte plein d'autres choses. Hein. J'ai été le premier à faire ses louanges durant les podcasts, vous le savez. Mais là, je trouve que c'est clairement insuffisant pour un gars de sa taille et de son gabarit. Ouais, complètement. On en avait parlé avec Yaya sur le dernier podcast et on l'avait pointé du doigt déjà que Miles Turner ne pouvait pas se permettre justement d'être aussi peu impactant finalement, même au scoring. On sait tous que Miles Turner, c'est quelqu'un qui est capable de très bien shooter à 3 points, d'être offensif, mais parfois de se lâcher, etc. Et là, au final, on a l'impression qu'il arrive à rien, quoi. Alors, faut aussi dresser à chaque fois les louanges de la défense du Thunder qui empêche totalement tous les joueurs. Enfin, franchement, tu regardes le match, presque t'es essoufflé parce que vraiment, la défense du Thunder, elle laisse aucun répit. Ouais. Haliburton, s'il fait un match aussi horrible, c'est aussi pour ça. Haliburton, il met aucun panier. Il met juste 4 lancers francs. Panier, ouais. Mais sinon, il a tout raté. Il a eu des pertes de balles lui aussi. Enfin, vraiment, cette défense du Thunder. À chaque fois, on parle et on dit oui, il y a des contre-performances et tout. Mais il faut aussi voir ce qu'il y a en face, quoi. Et ce qu'il y a en face, Je suis d'accord. franchement, ça doit être horrible. Ça défend tout terrain, ça lâche rien, enfin, que ce soit les remplaçants ou les titulaires. Donc c'est vrai qu'il faut aussi remettre les fleurs à la défense. Justement, l'arrivée d'Hartenstein a aussi rehaussé le niveau défensif, quoi. Parce que tu joues moins en small ball, tu augmentes, mais tu perds pas en skills, quoi. Tu vois, parce que Puis ils sont mobiles les deux. Ils sont mobiles en fait. Hartenstein et Holmgren, ils sont en tout cas tout à fait capables de bouger sur des gars un peu plus petits qu'eux, quoi. Ouais, complètement. On a vu pas mal de fois Tyrese, déjà sur les matchs précédents, mais là surtout sur ce match-là, c'était choquant. À chaque fois qu'il avait le switch sur Holmgren, presque on a l'impression qu'il le demandait. Et au final, il faisait que de le crosser, etc. Et Holmgren, il restait devant. D'un coup, il levait les bras. Et Tyrese, il passait la balle parce qu'il savait qu'en fait, il pouvait pas tirer, quoi. Il n'arrivait pas à le prendre de vitesse. Il n'arrivait pas à le dépasser. Et du coup, les shoots étaient contestés. Donc forcément... déjà, c'est pas la force principale, le shoot de Tyrese Haliburton. C'est plus le drive and kick. Ouais. Mais vu l'envergure qu'il y a du côté de Chet Holmgren, c'est compliqué, quoi. Après, moi, même l'envergure de tous les joueurs du Thunder, pardon Yaya, je te coupe, mais quand on voit des Holmgren, des Hartenstein, des Jalen Williams, des Shea, ils ont tous des bras immenses, c'est tous des pieds, les gars. Donc forcément, quand tu fais des drive and kick, en plus, ils laissent toujours traîner les mains. On n'a pas parlé de Caruso, mais Caruso, il fait pas un bon match au scoring, mais en défense, il est toujours aussi incroyable. Ouais. Après, moi, je trouve que le schéma défensif de Daigneault depuis l'arrivée de Hartenstein est bien meilleur. Ça veut dire que, ok, il a voulu jouer sur Siakam avec un plus petit, mais force est de constater, c'est que ce que tu perds d'un côté, tu le gagnes de l'autre. C'est clair. Et genre, moi, tu vois, tu as parlé de Caruso, ça tombe bien, je voulais en parler, parce que j'ai quand même envie de tirer une petite balle sur Caruso, je suis désolé, mais c'est vrai qu'il défend hyper bien hier. Tu vois, il fait une interception alors qu'ils sont à plus 13, enfin, ils se jettent, etc. Mais je trouve que parfois, offensivement, il peut avoir des lacunes qui sont aussi importantes. Et je veux dire que si OKC avait perdu le match, on aurait pu le pointer du doigt. Tu vois, là, aujourd'hui, tout le monde est en mode, il a fait 4 interceptions, etc. Mais s'ils avaient perdu le match, on aurait pu dire, il a 1 sur 8 au tir, ça a été très compliqué offensivement. Et heureusement que c'est un joueur qui peut amener autrement qu'au scoring, tu vois. Mais je trouve quand même que hier, il y a eu des limites offensives parfois qui ont été mises en valeur par Indiana, pardon. Ouais, mais on le sait, en fait, c'est un joueur du banc, et c'est pour ça que c'est un joueur du banc et que c'est pas un joueur titulaire. Et le truc, c'est que le jour où il te met des points,
bah enfin, j'ai envie de te dire, c'est ni plus ni moins que la bonne surprise. Ouais, Ouais, comme ok. les Et tu matchs vois, 3 et 4, quoi. Ouais, bah, ok. et où OKC a gagné, bah, c'est parce que Caruso, il te sort des trucs, des dingueries, tu vois. Mm. Donc, Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais moi, je trouve que c'est un peu dur de le pointer du doigt sur ça, parce que, comme tu l'as très bien dit, Aya, je trouve que on le sait que c'est quelqu'un qui est capable de prendre feu, mais d'un autre côté, on sait que c'est quand même pas non plus sa spécialité. Et quand ouais, un joueur il termine avec, bah, du coup, 2 points, certes, c'est trop peu, mais 2 rebonds, 2 passes, mais surtout 4 interceptions, un contre, et puis surtout dans tous les hustles, toutes les deflections et tout. ouais. Ça, c'est pas dans les stats, mais il Je y suis en a eu d'accord. énormément aussi. Et puis Je surtout suis d'accord. sur ce match, ben, en sortie de banc, tu as deux joueurs qui ont mis dedans Oui. enfin. C'est Mm. Kayson Wallace qui a mis ses premiers 3 points de la série. Ah, lui, ça va lui faire du bien aussi, hein, Ouais, parce que ouais. c'était compliqué. Il sort à 11 points. Et Aaron Wiggins. Factor X, Aaron Wiggins hein, hier. Ouais. Ouais. 14 points. Total. Et pourtant tu sais, au plus-minus, il a -5. Il est à moins Ouais, 5, mais ouais. ça, cette stat, enfin, moi, Ouais, je suis vraiment pas fan perso. Je Oui, trouve parce que qu'en c'est. plus, Eh ben, moi, je trouve. avant le match, il est le meilleur au plus-minus de la série, de tous les joueurs Ah ouais? confondus, avec plus 30. Eh ben, Ouais. Donc, ouais. vraiment, ça dépend vraiment du match. C'est parce que là, il a plus tiré, sûrement, alors que d'habitude, il est vraiment peut-être dans un rôle où il défend, où il prend des petits rebonds par-ci Mm. par-là. Donc, forcément, le plus-minus, il est facilement haut si on prend pas beaucoup de tirs. Ben, Mais non, hier, il Non, ça n'a met, rien à non, voir. mais ça n'a rien à C'est voir. C'est ouais. le c'est le, plus-minus. C'est Le quand tu moment où rentres sur tu le mènes. terrain, Ouais. quel est le score, combien tu Ouais. ressors. ouais, c'est vrai. Donc ça veut dire que si tu veux, c'est l'impact qu'il peut avoir. Après, Ouais. faudrait regarder ce que ça donne en stats avancées, tu vois, en net rating. Ouais. Mais voilà, déjà le plus-minus, ça veut dire que tu vois, pendant que tu es sur le terrain, bah, ton équipe, au Elle moins, prend elle plus. perd pas de points. Ouais. Mais là, Ouais, là c'est le seul Mm. qui est en négatif avec Hartenstein. Ouais. Tu vois, bon, Oui, après, pourtant, ouais, donc quand on ça a veut pas dressé à quel forcément point dire. Ouais. Hartenstein était important, et ouais, mais tu vois, donc, il suffit juste bah, d'être dans une rotation à un moment où oui, bah, c'est ça. l'équipe est un peu moins Mm. forte. Ouais, Et voilà, c'est voilà. ça. Mais bon, quand même, en tout cas, les deux amènent 25 points à eux deux, Ouais. 14 et 11. Et on a loué le banc d'Indiana. Bah, ok, si, ils arrivent à limiter sur le banc. Non, mais Mm. c'est clair. Là, franchement, sur les 2 derniers matchs et celui-là, on a Caruso qui met 2 fois plus de 20 points ou 20 points. Là, on a les deux qui mettent 25 points combinés. Même si du côté d'Indiana, on a quand même un TJ McConnell. On l'a pas encore mentionné, mais les gars, franchement, Je l'aime il Incroyable. pas. fait. Ah, Je mais l'aime pas, de toute moi façon. non plus. Moi non plus, mais il faut reconnaître qu'il est ultra important pour ces Pacers quand ça marche comme ça. Puis Là, 18 hier, points en finale NBA pour McConnell, c'est mais pas c'est anodin. clair. Mais c'est clair. Et d'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas et que je voulais mentionner, c'est que donc au début du quatrième quart, je vous ai dit là, il met ce 6-0 à lui tout seul, 3 fois, il prend la balle, hop, il arrive, il fait ses petits mid-range, etc. Et ensuite, donc, il permet aux Pacers de revenir à 2 points seulement du Thunder, alors qu'ils étaient à plus 10, plus 15, plus 20 presque pendant une grosse partie du match. Et au final, après, donc Carlisle remet à Liberton et McConnell ne rentre pas du tout. Alors qu'on sait qu'à Liberton, oui, c'est une star, oui, il peut mettre des gros shoots en fin de match, etc. Mais il a fait un match horrible. Et au final, Ah, du coup, il se prive de McConnell. Donc ça, j'ai un peu eu du mal à comprendre. Je voudrais avoir votre avis, les gars, alors, bonne passe sur ça. décisive, parce que je voulais parler du choke d'Aliberton. Mais vu ta question, je vais quand même te répondre. Quand tu es coach, tu es obligé de mettre tes joueurs stars parce que tu attends toujours le réveil de ta star et qu'il t'a fait gagner par le passé. Même si c'est dans un mauvais jour, tu te dis toujours, ouais, ok, il a loupé, mais il va marquer le panier qui va me faire switcher. Il va me tout le temps, c'est de tout temps. Tu veux un exemple? C'est au championnat d'Europe en 2015, Vincent Collet qui laisse Tony Parker alors que il glisse, il n'arrête pas de tomber à Lille. Il n'arrête pas de tomber, il continue à le laisser alors que tu es en train de prendre la marée et tu continues à le laisser sur le terrain. Mm. Ben, c'est exactement ça en fait. Ouais, mais je suis d'accord, mais c'est juste que je trouve dommage de se priver de quelqu'un qui est en feu au détriment de mettre quelqu'un. Alors, tu vois, je dis pas en fin de match, oui, je comprends. Mais c'est vrai que là, tu vois, au milieu du quatrième quart ou quoi,
remettre un petit coup de McConnell Les ou coachs, alors le mettre à côté de Tyrese. Tu vois, on a Ouais, Nembhard mais aussi qui fait Neymar, un mauvais match. ouais, Neymar, ouais. Nembhard, il n'a pas été aussi bon défensivement sur Shea que sur le match précédent. Et en plus, en attaque, pareil, il me semble qu'il termine à 7 points, c'est ça, à 37% au tir et 0% à 3 points. Donc, tu vois, pourquoi pas essayer d'aligner McConnell et Haliburton ou enfin, je sais pas. En fait, j'ai trouvé Carlisle trop frileux et je voulais savoir si vous aviez le même avis que moi. vas-y, Mais Elian. après, moi, je trouve aussi que si, par exemple, tu vois, là, on critique Carlisle pour ça, mais si il remet pas Haliburton et qu'il perd aussi, tout le monde va dire, mais pourquoi t'as pas remis Haliburton dans le quatrième quart-temps? C'est quoi cette folie de pas remettre ton meilleur joueur dans le quatrième quart-temps? Donc, en fait, dans tous les cas, McConnell, il connaît son rôle. Il sait que ça va pas être le joueur du dernier quart-temps forcément et que il a pris chaud. Mais tu peux te dire aussi que si McConnell il reste sur le terrain et qu'il fait plus rien, tout le monde va se dire mais qu'est-ce qu'il fout sur le terrain, tu vois? Ouais, ouais, Donc en j'entends. Et fait, il puis, a eu un coup de chaud et on en a profité. Mais c'est bien et c'est son rôle Mm. et tant mieux même qu'il ait surpassé son rôle pendant ce coup de chaud là. Mais maintenant, place à la star quoi, normalement. Ouais, ouais. ouais. Et puis McConnell face à une second unit, mais face à une. Voilà. Tu vois, c'est un joueur Après, du banc. C'est un il joueur a du mis, banc. Il va ouais, jouer mais il a contre quand des même joueurs du joué banc. les stars là. Il a quand même joué les Ouais, top ouais. players Oui, en oui, fin de Là, oui. il Non, jouait mais pas, il jouait pas dans le garbage, quoi. Ouais, ouais. non, mais je dis pas de jouer dans le garbage, mais tu joues. Enfin, c'est plus compliqué, tu vois. Parce que défendre sur SJA, c'est une tannée quand même, tu vois. Ah, ça, Ouais. ça, c'est clair que je Et souhaite à d'un autre personne non côté, plus. tu le protèges. Et donc, tu veux. Et tu sais que si tu as décidé au scouting de défendre avec quelqu'un qui a de longs bras, tout ça, bah, tu mets plutôt Liberton ou Mm. Nembard, tu vois. Et après, pour revenir sur Haliburton, comme je vous ai dit en off, apparemment, il était un peu blessé pendant le match. Il était gêné Ouais, ouais. au mollet droit. Et il a déclaré après le match que, dans tous les cas, tant qu'il pourrait marcher, il Ouais. jouerait. Mm. Donc, après, moi, je trouve que ça, c'est une chose parfois, on peut le trouver arrogant, ce qu'on veut à Haliburton. Mais je trouve qu'on l'entend jamais se plaindre quand même. Tu vois, genre, il n'y a pas eu beaucoup de choses avant le match, en mode il est gêné au mollet droit, etc. C'est qu'après le match que ça sort un peu qu'il était gêné. Et je Mais trouve qu'il a quand même cette mentalité à être toujours sur le terrain, à toujours vouloir défendre son équipe, quoi qu'il arrive. ouais, je suis d'accord, mais par contre, il s'est pas fait mal avant le match, il s'est fait mal pendant le match. Pendant le match, oui, mais je veux dire, Ouais. ouais, En mais ce que gros, je, pardon, en gros, il y pardon, a vas-y, son. vas-y. Non, t'inquiète. Il a glissé sur une reprise d'appui un peu bizarre. Et donc après, il est allé au vestiaire, il est revenu avec une grosse poche de glace, Hmm. avec un gros bandage et tout. Et au final, ouais, il est revenu, mais c'est vrai qu'on voyait qu'il était quand même un peu diminué. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avant le match, pardon, j'ai pas précisé, mais il avait déjà une douleur à la Une- cheville. En fait, Ah, la et c'est cheville, ok, ça. ouais. Oui, voilà, Ouais, pardon. Et en fait, le mollet est venu pendant le match, mais ouais. c'était sûrement dû aussi à sa Ah, douleur à ouais, la ouais. cheville. Mais je veux dire Ok. on en a pas entendu parler du Ouais, tout. non, mais c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Après, là, on en parle, on l'effleure vite fait, mais les gars qui jouent en NBA, ils ont tous des Oui, ils jouent. blessures pendant toute Oui, la saison. Et là, on est vraiment en toute fin de saison. Les personne à gars, 100%. Ouais, Ouais, tout, ouais. le monde, tout le monde est pété, quoi. Mm. ouais, c'est clair. Et Ça, c'est vrai que c'est important à préciser parce que c'est vrai que le fait qu'ils jouent aussi régulièrement, pendant la saison régulière, on sait que c'est un marathon de fou. Et Ouais, non, en mais c'est plus, là, clair. après, quand ça va aussi loin dans les playoffs, forcément, les joueurs, ils arrivent un peu carbo. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus impressionnant de les voir nous donner des matchs aussi incroyables en étant Mm, pas à mm, mm. 100%, quoi. Et c'est dingue qu'il y ait d'ailleurs aucune blessure majeure des deux équipes. Enfin, tant C'est mieux, quoi. vrai. Mais Ouais, on touche il y du a bois pour que aucun. Ouais, voilà. ça continue comme ça, parce que vraiment, ils nous régalent, hein. Les deux Ouais, ouais. équipes, franchement, même si Mm. là, Indiana fait quelques pertes de balles, etc. Mais franchement, la qualité du basket, moi, j'attendais pas du tout à ce que les Pacers tiennent autant tête à Thunder, par exemple. Donc vraiment, c'est génial. C'est clair. ok. Vous avez d'autres choses à rajouter sur ce match, des choses que vous avez vues, dont vous vouliez parler, tout ça? Je pense qu'on a été assez complet. Moi, j'ai dit un petit peu ce que j'avais noté pendant le match pour aborder. Elian, je sais pas si tu as des choses supplémentaires. Non, moi je trouve aussi on a bien tout abordé et Bon, que ok. on n'a pas on a, petite aparté pour Obi Toppin qui fait encore un bon match je trouve Ouais. tout de même. Il met 12 points en sortie de banc. Je trouve qu'il fait ses finales. Je pense qu'on peut le dire, qui est toujours quand même Ouais. assez présent en sortie de banc. Voilà, c'est pas son meilleur match. Il a 1 sur C'est 5 à 3 points et oui, tout, mais oui, oui. mais tu vois, il apporte toujours un truc quand même. Ouais, c'est clair, de l'énergie et tout. Ouais, ouais. Et tu vois, pour un Mm. joueur qui était
relégué au banc vraiment à New York. Je trouve qu'il a une belle Ouais. progression dans sa carrière et qu'il fait ses finales. Ouais, c'est clair. C'est sûr que sur l'ensemble des finales, ouais, je suis d'accord. Ok, allez, on va enchaîner tout de suite et on va se projeter dès maintenant sur le match 6. 6. Et oui. Le Euh, Thunder peut déjà être champion lors du prochain match. Le ouais. trophée sera dans la salle. Alors, Indiana, on va d'abord commencer par Indiana. Indiana qui est Ouais. dos au mur. C'est la première fois des playoffs qui sont menés. Euh, Comment vous pensez qu'ils vont gérer cette histoire? Parce que c'est la première fois. Je pense que la bonne chose pour eux, c'est qu'ils seront à domicile au Gainbridge Fieldhouse. Donc ça, déjà, ça va, je pense, les réconforter entre gros guillemets d'être chez eux, avec leur public, etc. On a des joueurs, bah, comme on disait, comme Haliburton et même Nembhard, qui ont fait plutôt un mauvais match. Enfin, Haliburton, vraiment un mauvais match. Nembhard, plus compliqué aussi. Je pense que le fait d'être à domicile, etc., bah, ça peut leur donner du baume au cœur et justement vouloir se rattraper et faire bonne impression. On sait que les Pacers, oui, ils n'ont jamais été menés dans cette série, mais même si Non, dans c'était tous plus les playoffs. compliqué, Dans tous ouais, les dans tous ces playoffs. playoffs, même si c'était plus compliqué, eh ben, ils ont toujours relevé la tête, etc. Donc, moi, j'ai pas peur du réveil d'Indiana. Au contraire, si j'étais le Thunder, je pense que je m'inquiéterais un petit peu. Mais ce sera au Thunder de faire ce qu'il faut, quoi. Donc, mais du Ok. côté d'Indiana, en tout cas, j'ai pas de doute. Ok. Toi, Elian? Moi, j'ai peur par contre qu'il y ait des gros regrets sur le game 4, comme je vous l'ai dit. Mm. Je pense que c'est un tournant dans la série. Je pense que là, le Thunder a carrément pris l'avantage psychologique. Comme la Girafe, je pense que Indiana sera au rendez-vous. Je vois pas un blowout ou quoi que ce soit, mais ce sera encore un match très serré et ça va être très dur de le prendre parce que OKC va vouloir être champion plus vite. Et je pense que même si Indiana prend celui-là, ils prendront pas le game 7 à Oklahoma. Donc en fait, ils sont dans une situation très compliquée et comme vous l'avez dit, ils n'ont jamais été menés. Donc aussi à voir comment l'équipe va réagir. Et encore une fois, je maintiens que les regrets sur le game 4, ils risquent d'être immenses à la fin de cette série. Ouais. Euh, Moi, de mon côté, oui, je pense qu'il y a le regret, mais je pense que c'est un coup de massue, ce match, parce que ben, Tyrese qui boite, Siakam qui est vraiment tout seul, parce que Ouais. là, vraiment, c'était vraiment le Ah ouais, truc en ouais. se disant qu'il Ça faisait de il la est tout peine seul. presque. Franchement, il a Euh, été incroyable. Il s'est donné jusqu'au bout, et, mais et tu vois, j'ai l'impression que coach Denio a trouvé la solution euh, par rapport à ce Rick qu'il Carlisle. proposait. Ouais, Mm. Rick Carlisle, il trappait, voire limite prise à 3 sur SGA. Ouais. Euh, Beaucoup de pick and roll en tête de raquette. Et derrière, c'était on bloquait le jeu. Et je pense que Marc Denio, coach Denio, a trouvé la parade. Et alors, ok, ça a mis dedans, donc ça a remonté les passes décisives. Mais j'ai trouvé que sur le match, euh, ils ont trouvé une parade assez vite. Et du coup, ça a empêché certaines choses. Et je ne sais pas comment Indiana va pouvoir répondre à l'arrêt de ces prises à 3, j'ai envie de te dire, euh, sur SJA. Je sais Mais pas d'ailleurs, comment. Ouais, je trouve qu'ils ont déjà un peu arrêté déjà sur le match précédent et là hier soir, je trouve qu'ils ont arrêté de faire des prises justement à 3 et des trappes. Là hier soir, j'ai même pas souvenir d'en avoir vu plus de 3 ou 4. Et je pense qu'en fait, l'excellente défense de Nembhard sur le match précédent, bah, je pense que ça a poussé Carlisle à se dire ok, c'est quelque chose qui peut marcher. Mais sauf qu'en fait, j'ai l'impression qu'au-delà des ajustements de Denio, c'est aussi SGA qui s'est excellemment bien adapté. Et en fait, je le trouve vraiment incroyable. Plus la série avance, plus les playoffs avancent, plus je me dis, mais en fait, SGA, qu'est-ce que tu peux faire, quoi? Ah, Et mais vraiment, moi, Nembhard, je vois pas comment il peut mieux défendre sur les trois ouais, mais quarts des actions. moi, Et je trouve SGA, que, il je arrive trouve toujours que à perdre. excuse-moi, Elian, je trouve que c'est justement les ajustements de coach Denio qui font qu'il est plus à l'aise. Oui, aussi, aussi, aussi. Parce Mais que si tu regardes et puis bah, on va revenir là-dessus, j'ai l'impression de le dire ça à chaque fois, mais l'arrivée de d'Artenstein,
Eh ben, tu vois, si c'est lui qui pose l'écran, c'est beaucoup plus facile pour lui. Il a cette petite seconde. Et derrière, Jalen Williams est beaucoup plus trouvable, beaucoup plus vite, parce qu'il joue sur un vrai poste 3, pas sur un poste 4. Donc, il est beaucoup plus ouvert à 45 degrés. Il reçoit les ballons. Et derrière, ben, forcément, si tu as 3 joueurs sur SGA, ça veut dire que sur les 4 autres, il n'y en a plus que 2. Oui, mais justement, je te dis, il y en a beaucoup moins de prises à 3 sur les derniers matchs, je trouve. Ouais, mais même je trouve que, tu vois, du coup, parce que du coup, tu peux pas laisser Jalen Williams tout seul. Ah oui, non, mais complètement. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que tout à l'heure, je mentionnais à quel point le fait que Jalen Williams soit rentré dans cette série et commence à performer, bah, ça ouvre aussi des espaces pour SGA, ouais. Mais aussi, les gars, il faut se rappeler que, en fait, tous les grands joueurs qui veulent vraiment être très grands, dans les finales, ils ont des moments où c'est à eux. Je veux dire, dans le Game 4, son équipe, elle est pas loin de le perdre. Et sur les 4 dernières minutes du match, il faut 15 points. Enfin, Ouais, 15 je veux dire, en points de fait, son équipe. il y a des moments, c'est même plus des ajustements, c'est juste un joueur qui est trop fort, qui est aussi en zone de sainteté et qui va dire, bah, en fait, c'est moi le MVP, c'est moi le meilleur joueur de la ligue. Et aujourd'hui, j'ai envie que mon équipe soit championne NBA. Et je pense que là, c'est ce qu'il est en train de faire, Shai. Ouais, je suis complètement d'accord. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Mais c'est sûr que c'est aussi permis par les ajustements d'Agnew, par Jalen Williams qui prend de l'assurance et tout, c'est sûr. De toute façon, c'est une équipe. Hein, on ne peut pas gagner à un seul joueur. Mais 15 points en 4 minutes de la fin d'un match, c'est juste le joueur là. Enfin, il y a beau avoir tous les justement du monde, le mec, il sort ça de lui-même, quoi. Ouais. Principal défaut, trop fort. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Vous, est-ce que du côté de Rick Carlisle, pour essayer de retarder l'échéance, ça va être de redonner une zone de confort à Tyrese Haliburton et aussi à Miles Turner, parce que Miles Turner, on a vu, il est un peu pas dedans. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça va passer par là? Bah, Miles Turner, ouais, il faut le trouver. Et en fait, moi, j'aimerais bien le voir un peu aller tâter l'intérieur, tâter les on sent le pivot qui parle, ça. Ça, c'est le grand qui parle. Non, mais se battre un peu plus, être un peu plus dans le combat que d'esquiver le combat. Enfin, je dis pas qu'il fait forcément ça parce que il est quand même toujours important en défense, mais je trouve qu'en attaque, j'aimerais bien le voir plus dedans. De temps en temps, il s'appuie sur son tir. Il a un très bon tir, mais je pense que tant qu'il essaiera pas d'aller impacter un peu plus, on l'a vu d'ailleurs aller mettre, c'est dans le game 2, bon, il le perd largement, mais il va mettre un poster sur Hartenstein qui est incroyable. Enfin, il est capable d'aller un peu plus dedans, et après c'est aussi à ses coéquipiers de trouver un peu plus. Et c'est ce que j'aimerais voir de la part de Miles Turner. Et pour Tyrese, en fonction aussi de sa petite blessure, il faut qu'il arrive avec les crocs. De toute façon, il n'a pas le choix. Lui aussi, s'il veut marquer l'histoire, s'il veut marquer son moment, il va falloir faire un grand match. Ouais, je suis assez. Là, en fait, ils sont un peu dos au mur, donc c'est Liberton. Même, je pense que même sur un déambulateur, il voudrait être sur le terrain. Oui, ah oui. Parce mais d'ailleurs, moi, ce que j'ai, on peut pas lui enlever ça. Hein. Ouais, non, complètement. Ce que j'ai vraiment bien aimé sur Haliburton, c'est que, depuis le début de ces playoffs, je dis, moi, il m'énerve parce que quand il mène de 20 points, il va trash talker, il va ouvrir sa bouche et tout. Mais là, par contre, c'est ça qu'on aime. Hier, c'était un match complètement sans pour lui. Mais pourtant, même quand il était sur le banc, même quand il était blessé, non, il a continué à encourager ses coéquipiers. Il allait voir Obi Toppin, etc. Il allait voir tous les joueurs, leur parler, essayer de les motiver et tout. Et ça, pour le coup, c'est vraiment des actions de leader. Et c'est des choses qui peuvent motiver ses coéquipiers, même si tu vois ta star qui est compliquée, qui est dans un match où il n'y arrive pas, etc. Pas le voir baisser la tête. Alors oui, il a baissé la tête, mais dans l'esprit, toujours essayer de dire allez les gars, même quand il se prenait un gros 3 points ou un N1, et Haliburton, il encourageait, il applaudissait, il disait allez les gars et tout. Et ça, franchement, je trouve que ça m'a fait plaisir de le voir comme ça, parce que je le pensais pas aussi leader. Moi, je pense que c'est un bon gars de vestiaire. Hein. Je pense que quand tu es avec lui, tu es content.
Quand clairement. t'es contre lui, tu vois, t'as envie de lui mettre des pains. Mais tu vois, c'est un peu à l'image d'Indiana. Ah, mais complètement. Ouais. Tu Ah, vois, oui, oui. TJ McConnell, Ah, mais oui. tu vois, c'est le roquet que t'es en face, t'as envie de le baffer, mais quand t'es dans ton équipe, tu vois, t'as envie de Mais lui payer des tellement. restos Ah, mais grave. et voilà, tu vois. Et il y en a plein, tu vois. Même Nembhard, tu vois. Ah, bah oui, ouais. Puis Tyrese, ça se Mm. voit même dans son jeu. En fait, c'est tellement un gars altruiste dans son jeu Ouais. que son jeu, il définit bien qui il est finalement, je trouve. Mm. Ouais, alors Tu ça, vois, c'est pas toujours vrai. Regarde, c'est Chris Paul, il a toujours fait beaucoup de passes, mais c'est vraiment un. Enfin, bon, bah, bref. je sais pas si c'est un mauvais, ouais, je sais pas si c'est un mauvais coéquipier, Chris Paul, mais en tout cas, il a une exigence envers ses Mm. coéquipiers, je pense, qui est très Ouais. importante. Bah, Mais ouais, je voulais juste souligner ça, parle-en du moi, côté pour. des Clippers. Hein, il a Ouais, laissé bah, après, il a quand même permis à des joueurs comme DeAndre Jordan d'être All-Star dans leur carrière. Mais oui, je suis d'accord. Mais je trouve que lui, pour le coup, ça se reflète dans son jeu dans le sens où Ouais. le plaisir qu'il a de faire briller ses coéquipiers. Mm. Enfin, on sent qu'il y a vraiment un plaisir à ça, quoi. Enfin, Ouais, ouais. Je vois Mais ce c'est que tu vrai veux dire. que ouais, moi, ça m'a fait plaisir aussi de le voir justement aussi bien comme ça, même sur le banc, quoi. ouais. Mm. Moi, j'ai une autre question sur Indiana, les gars. Mm. Le fait que le banc marque 40 points quasiment en moyenne sur cette série, pour vous, c'est une force ou une faiblesse du côté d'Indiana? C'est un Ça petit peut peu à être les double deux. tranchant. Ouais, Ouais. bah, Mais pareil. c'est pour ça, C'est. en fait, c'est-à-dire que quand j'ai préparé le match, je me suis dit, mais tous les matchs, le banc produit à tir larigot. Mais ça veut dire que si tu es aux alentours des 110 points, ça veut dire que ton 5, il t'apporte pas tant que ça finalement. Mais c'est ça moi qui me. En fait, cette stat, elle peut être très bien. Elle peut être très bien si tu es sur des 120, 130 points. Mais en fait, si tu es sur un 110 points, bah, ça veut dire qu'en fait, quoi, 35-40% de tes points, ça vient de ton banc, quoi. Ouais. Ça veut dire que ton 5 majeur, bah, il met que 60% des points. Et en fait, c'est trop peu. Je pense qu'il y a trop de joueurs à Indiana qui sont trop peu adroits ou en tout cas qui sont trop peu en confiance, qui réussissent moins. Quand on a, j'ai dit, Nembhard qui met pas trop dedans, il met que 7 points. Haliburton qui met que 4 points. Bah déjà, ça fait 2 joueurs sur ton 5 majeur qui scorent presque pas. Ouais. Donc déjà, ça t'handicape. Et heureusement, j'ai envie de dire qu'il y a le banc pour un petit peu mettre des points, parce que sinon, en fait, il te prendrait des tartes à chaque fois, quoi. Et est-ce que c'est pas gênant? En fait, le banc qui est censé être du bonus, il faut pas que ça devienne une dépendance. Et est-ce que c'est pas gênant d'être dépendant de son banc finalement? Mais c'est C'est là ça, le, c'est c'est là ça le, c'est là le sens de ma question en fait. Ouais. ouais, C'est-à-dire que parce que tu as quand même un banc qui a pas mal de minutes. Mm. Il y en a, il y a 4 joueurs à plus de, enfin 3 joueurs à plus de 20 minutes. Mais ils ont pas trop le choix C'est en vrai, hein, au final. C'est parce que les titulaires mettent pas dedans, etc., ouais, que forcément, du coup, comme tu l'as très bien dit, Elian, ils sont dépendants en fait. Et c'est ça le ouais. problème. Parce que C'est hier, que. si le banc il fait pas un grand match, bah il y a pas match en fait. Ah, mais c'est ça, il y a plus 30 pour le Thunder tout le long, et Ouais, puis voilà, ciao. c'est ça. Donc, jamais ils peuvent revenir à 2 points, etc. donc pour vous c'est une force ou pas alors au final? Bah, Eh c'est les deux. bah, ouais. Ça dépend. En fait, on peut pas dire. Enfin, ça dépend du score, tu vois. Si ton banc marque 40 points, comme j'ai dit, mais que t'en marques 130, bah, c'est Ouais, juste du bonus. donc Mais en gros c'est comme la cortisone quoi. ça Ça te dépend de soigne mais ça te l'utilisation, quoi. détruit. Ouais voilà. Et c'est hier, en fait, par exemple, hier, Haliburton, il met 25 points. Bah, le banc, ça devient une force de malade, en fait. Ah, mais c'est ça, ouais. Grave. Et moi, Yaya, j'ai une question pour toi. Oui. On a longtemps parlé de la zone, etc., dans ces playoffs. Là, on Ouais. n'en a pas vu sur ces Ouais. finales. Est-ce que ce serait pas la carte joker de Carlisle sur ce match 6? Il sait qu'il a plus grand-chose à perdre, entre guillemets, puisqu'ils sont menés, etc. Est-ce que ce serait pas le moment pour Rick Carlisle? En plus, on en avait parlé, qu'il l'avait déjà utilisé en finale NBA, etc. Est-ce Ouais. que tu penses que ce serait le moment pour lui de la tenter ou pas? Euh, J'ai peur que tu. En fait, je suis pas sûr que en termes de rythme, ça les avantage. Ouais, Parce que la zone, c'est bien pour couper le le rythme rythme de d'adverse. l'adversaire. Ouais. Et après, tu laisses des espaces à certains endroits qui peuvent être les forces d'OKC. Tu vois, le poste haut, Mm. la relation poste haut, poste bas est compliquée. Et après, si tu vois, je pense que Kesson Wallace était dans le 5 pour ça, parce que
Daigneault a eu peur de la zone à un moment ou un autre, je pense. Ok, ouais. Donc, tu vois, parce que la zone, tu l'attaques par les intervalles avec des shoots à 3 points et de la relation poste haut, poste bas. Ouais. Donc, c'est un peu les qualités de Casey. Ouais, c'est clair. Mais en fait, on les voyait jouer super vite au KC, même parfois plus vite que les Pacers sur les pertes de balles, alors qu'on sait que c'est leur force. Et du coup, je me disais, ouais, pour couper un petit peu ces gros moments, tu vois, l'utiliser à certains moments. Mais toi, Elian, du coup, t'es pas d'accord non plus. Bah, en fait, c'est pas que je suis pas d'accord, mais je trouve que c'est le mauvais moment, en fait. Parce Ok. que tu sors d'un match où, peut-être que le match 5, ça aurait dû être le moment, mais là, le match 6, tu sors d'un match où Aaron Wiggins, Lou Dort et Kayson Wallace se sont mis en confiance à 3 points. C'est Donc, vrai. et la zone, c'est hyper dangereux quand tu as des joueurs en confiance à 3 points, c'est que tu peux te faire très rapidement allumer, tu vois. C'est vrai. Et Et même Jalen Jalen Williams aussi. Williams aussi, ouais. 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 Bah, Donc, tu vois, en fait, si tu as tous les joueurs en confiance en face de toi, c'est peut-être pas le moment de faire une zone, tu vois. j'ai envie de te Peut-être, dire, ça dépend de la zone que tu pratiques. ouais, oui, mais Tu vois. ça laisse quand même souvent des ouvertures à 3 points, une zone. Ah oui. Ouais. C'est Bah, ça que je veux dire. moi, j'aurais tendance à dire faire une match-up en 3-2. Ouais, pour laisser les corners un peu plus. Bah non, mais non pour les protéger, mais pour défendre. Ouais, mais du coup, si tu les protèges, t'as grave de l'espace. Bah, T'as grave de l'espace dans la raquette, quoi. Ouais, bah est-ce qu'il vaut mieux pas laisser la raquette? Bah ok, ici en vrai, c'est pas une équipe à 3 points de base. C'est pas leur spécialité. On a vu sur les Ouais. derniers matchs. Alors là, cette nuit, ils sont assez adroits à 3 points, mais en En soi, Game c'est 4, ils en mettent pas. que 3. Ouais, Ils en mettent que 3 au Game 4. c'est ça. Oui, mais ils peuvent. Donc, Ouais, donc c'est si c'est tu ça qui leur peut. laisses trop la raquette aussi. En fait, ils sont trop chiants, ok, ici, de toute façon. Ils sont trop Ouais. chiants, ils sont trop bons partout, Choisis sérieux. ton poison. Choisis Ah, ton mais poison. vraiment, c'est ça, là. C'est exactement ça. Après, Ah, rien ne l'empêche de voir comment le début de match se déroule et d'en mettre une en cours de match, tu vois. Oui, c'est Mais ça. ah oui, oui, j'arriverai Mm. pas dans le ce sera, match avec ce plan. ce Ah ouais, sera non, en- non, mais moi, c'était non, juste le tenter à certains moments pour casser le rythme et tout, tu vois. Ça peut être un Genre, ajustement, surtout si tu vois mm, qu'ils sont maladroits ou que c'est un peu ouais. galère. Ça peut être Mm, un ajustement, je trouve. ouais. Ouais, tu vois, genre en fin de troisième carton. Mm. Mm. Ouais, par exemple, suivant la physionomie du match et tout, moi C'est c'était ça. dans ce sens-là où je vous demandais. Ouais, mais Parce qu'en fait, j'essaye de trouver ils ont jamais été des. assez. Ils ont jamais été trop largués pour tenter ça. Parce que là, Ouais. c'est l'utiliser en bouée de sauvetage, quoi. Ah oui, oui, bah, complètement. Ouais. Mais Ouais. il n'y a jamais eu de gros écarts, tu vois. Ouais, Mm. mais en fait, tu vois, moi, en fait, à la fin du match cette nuit, je réfléchissais, je me disais comment Rick Carlisle peut prendre les choses en main, en fait, et être protagoniste, pas être passif. Et en fait, j'ai l'impression que depuis le début de ces finales, bah, Indiana, ils sont passifs en fait. À part le match 3, il me semble, où ils le prennent plutôt facilement, entre gros guillemets. Mais sinon, même le match 1, bah, en fait, ils font un énorme run à la fin et ils le gagnent. Mais sinon, ils ont rarement mené tranquille avec de l'avance et tout. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils pourraient faire Le underdog, c'est normal. pour imposer. Ouais, ouais. Mais du coup, je me suis dit, ouais, peut-être une zone ou sinon. En fait, j'ai du mal à trouver autre chose, quoi, que Mais Carlisle pourrait tenter. je te trouve dur. Je pense que, en vrai, ils ont surtout une très forte équipe en face et ils donnent tout et ils font ce Mm. qu'ils peuvent, en fait, avec leurs moyens. Ah oui, non, mais c'est ça. Euh, Et je c'est veux dire, énorme le ce qu'ils Game donnent. 4, ils sont vraiment pas loin de le prendre, hein. Ouais. Enfin, faut se rappeler de ça aussi. Donc, Mm. moi, je trouve l'opposition déjà qu'ils donnent, elle est déjà surprenante et elle est déjà d'un très haut niveau, tu vois. Ah oui, Après, non, mais est-ce qu'ils peuvent d'ailleurs, je l'ai faire dit tout mieux? à l'heure, hein. Je Ouais. l'ai, je l'ai mentionné tout à l'heure à quel Est-ce point qu'ils sont c'était. vraiment en capacité de mener un match contre eux de A à Z, ou alors Mm. je pense qu'il faut vraiment qu'ils jouent leur carte à fond de, on reste dans le match le plus longtemps possible et à la fin, Ouais, on chope le match, quoi. ok, ouais. Ok, ouais, je suis assez d'accord. On va conclure quand même en parlant un peu d'OKC. Est-ce que pour vous, ça y est, ils ont trouvé la clé pour battre Indiana? J'en ai bien l'impression quand même. Franchement, alors ça dépend aussi de l'adresse des joueurs, hein, comme souvent le basket de toute façon c'est un jeu d'adresse, mais c'est sûr que C'est pas un là jeu, il c'est un est. sport, mais c'est pas Non grave. mais enfin, Voilà, bah oui, mais tu vois, il y en a qui jouent, voilà. Mais ouais, mais je suis assez d'accord avec Raph, moi aussi. Je pense que là, OKC a trouvé la clé et je pense qu'ils vont être champions NBA, honnêtement. Pour vous, dès le c'est prochain match? ouais. Peut-être pas dès le prochain match, mais Ouais. dans la série, ils vont Mm. enfin, ils vont finir champions NBA, je pense, OKC. Je pense Ouais, que là, je ils ont pris pense. l'avantage Vous psychologique. Je voyez pense pas, que ça.
Ouais, Ça, il faut gagner 2 matchs quand même encore Bah, pour. c'est deux ça. matchs, dont un OKC le dernier. On se rappelle le Game 7 face à Denver. OKC a détruit Denver. Ouais. Euh, je, je vois mal Indiana la prendre 2 matchs d'affilée, malheureusement. Je pense qu'ils ont eu leur carte à jouer, qu'ils l'ont raté. Et que là, ça va être très compliqué. Ouais. Ok. Pour vous, c'est quoi qui fait la diff? Bah, moi, je dirais le talent supérieur de Casey en vrai. Je pense qu'on va pas se cacher. Euh, les Pacers nous ont offert un run de playoff historique, vraiment incroyable, même si je n'aime pas cette équipe, je l'ai dit, etc. Mais force est de constater que bah, ils m'ont impressionné tout le long de ces playoffs. Force ton respect. Je pense que si tu aimes le basket, tu peux pas détester non plus cette équipe. Si. Euh, non, mais enfin, Quand franchement, t'es fan des Knicks, tu les détestes. oui, mais je veux dire, dans le jeu qu'ils produisent, etc., si tu dois être honnête, Ah je oui. trouve que ils sont. Enfin, ils nous ont offert vraiment des playoffs incroyables. Mais je pense qu'en fait, OKC a les deux, voire les trois meilleurs joueurs de cette série. Et Non. en fait, Deux, c'est deux, compliqué deux, pour. mais pas trois. Deux, Bah, Ouais, mais pas ça. deux. trois. Parce que Oui, Ouais. oui, Siakam, Même c'est à sûr. Liberton, je le mets encore devant Chet. Ouais, ok. Ouais, ouais, ah, largement. Chet, ouais. moi, je trouve que c'est la déception sur la série. Oh, moi, je trouve que sur les deux derniers matchs, il est Ouais, vraiment ça important. va. Mm. Après, il rate beaucoup là, mais il prend pas mal Ouais. de Oui, rebonds, il est impactant. ouais. Mais, mais après, Même même en défense, Siakam, hein. il est même deuxième meilleur joueur de la série encore, je pense. Je le mets encore Ah, devant ok. Jalen Williams. Pour moi, dans ce qu'il a Moi, je accompli suis. dans sa carrière et Ouais. dans comment Ah il oui, a moi je parle à dominé. l'heure actuelle. Oui, mais Je Sur la parle à l'heure série, actuelle. même à l'heure ouais, mais, actuelle, je veux dire, ouais, il a mais été MVP des finales de conférence, tu vois, enfin, c'est le leader Ouais, d'Indiana. Même. et ouais. Enfin, puis, ça se joue, ça se tape, ça se tape, ça Mm. se et tape. puis, il y a juste une chose. T'enlèves Williams. Ok, s'il trouve des solutions. T'enlèves Mm. Siakam. Siakam, c'est fini, c'est Ouais, fini. c'est ça. Euh, Et c'est en ça où je dis, je pense que l'effectif de d'OKC, ils sont quand même meilleurs. Et même si Carlisle est un excellent coach, bah, je trouve qu'il a du mal à trouver en fait comment faire pour empêcher ce Thunder Ouais, de mais dérouler, quoi. au bout d'un moment, tu fais comment en fait? Tu peux pas les inventer, les joueurs. Ah non, mais c'est ah, ça, mais mais c'est tout, ouais. c'est pour ça. Et du coup, c'est pas du tout une critique, au contraire. Mm. Je dis que c'est un excellent coach, que c'est une excellente équipe et tout, mais que bah j'ai l'impression qu'ils tombent sur plus fort. Alors après, je parle un petit peu comme s'ils avaient déjà perdu, etc. C'est pas du tout le cas, hein. Ouais, c'est On n'est clair. pas à l'abri qu'ils gagnent 2 matchs de suite et qu'ils soient Mm. champions, même si je pense que c'est peu probable, mais on sait jamais, On quoi. sait jamais, ouais, on sait jamais. Et puis, moi, je trouve que, comme on l'a dit avec Indiana, ils nous ont toujours étonnés, pourquoi pas une dernière fois. Mais on a un peu la sensation quand même qu'ils ont, pendant tous ces playoffs, performé légèrement au-dessus de leurs moyens quand même. Oui, C'est-à-dire que tu as eu des sorties de joueurs incroyables. Enfin, je me rappelle d'un game de Nesmith, je crois que c'est contre New York ouais. d'ailleurs, ou c'est contre Boston, je sais plus. Ouais, il s'est Où transformé en Steph Curry. Nesmith, il en met, je sais pas, 8-9. Enfin, Ouais, 7 ou je dis 8 de que, suite, ouais, je ouais, crois. Ouais, enfin, ouais. Mm. en fait, ils ont tous eu des moments très chauds. Je trouve Ouais, qu'ils ont en général performé au-dessus de leurs moyens et que là, ils arrivent peut-être à bout face à une équipe qui est trop forte en fait. mm. Je suis d'accord. Ouais. C'est surtout, c'est que, et on va conclure là-dessus, moi j'arrive pas à voir le joueur d'Indiana qui va surperformer pour faire gagner un match à son équipe. Mm. C'est ce qui manque en C'est un fait. peu ça le problème, ouais. Parce que le match 1, s'il est pris, c'est sur un exploit Mm. d'Haliburton Qui Ouais. faisait un mauvais match. qui faisait un mauvais Ouais, match. plus. Et après, le match 3, ils étaient au-dessus parce que voilà, c'est la vérité d'un match. Mais Ouais. depuis, il n'y a pas un joueur qui, tu vois, moi je me souviens de certains matchs il y a très longtemps où tu avais un joueur qui est sorti de nulle part, qui t'a un coup de chaud, qui te met 10 points, alors que normalement il en marque 0, quoi, tu vois. Et que tu sais pas pourquoi. Et Ouais. ben là, tu vois, Nembhard et Naismith le font pas. Turner non plus. Tu vois, il faudrait un match à 20 points de Turner, quoi. Ouais, un Même. Turner game, ouais, ça ferait du bien. Donc voilà. Pour vous, on va conclure là-dessus. Votre prono du dernier match. Enfin, du dernier ou peut-être Sixième match. du prochain match, du match 6. Vas-y, Raph, Raph. puisque toi, tu seras pas là pour le prochain débrief. Ouais. Moi, je vais quand même miser. Je pense que déjà le match il sera serré jusqu'au bout. Et bon, allez, pour avoir un petit Game 7, je vais dire Indiana. Même si je. Ouais.
Je vais dire Indiana de peu à la fin, quoi, au buzzer, mais pas très convaincu, quoi. Donc, Ouais, vas-y. Elian? Moi, Thunder in Six, c'est terminé pour Indiana, malheureusement. Je pense que là, ils ont eu la tête dans le sac avec l'enchaînement Game 4, Game 5, qu'ils auraient dû prendre le Game 4 pour être champion NBA, qu'ils l'ont pas fait, et que c'est terminé pour eux dès le prochain match. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Elian. Surtout en plus avec la blessure au mollet d'Haliburton, ça peut les embêter. Mais moi, par contre, je vois bien un match qui se finit à 20 points. ah ouais? Ouais, Ouais. je suis Avec, un peu comme Yaya, moi aussi. J'ai l'impression qu'ils ont craqué là. Enfin, que Ouais. ça y est, ça va être le match de trop. Avec Ousmane Dieng sur le terrain au moment du buzzer. Et ce serait cool Ok. pour notre Français. C'est Donc clair. voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, messieurs? Non, à On part a été- régalez-vous qu'un- sur ces derniers matchs, profitez de ces derniers matchs de la saison. Parce Et qu'après, puis, après, vous allez avoir toutes les rumeurs de transfert prodiguées par Raph qui m'envoie 50 000 rumeurs de transfert. Mais le seul transfert qui s'est fait, rien. Il m'avait même pas évoqué. Donc voilà. Et aussi, pour nos amis belges, il y aura peut-être un Belge champion NBA en la présence d'Edje Mitchell. Donc voilà, ça c'est assez rare pour le souligner de leur côté. Donc Ah oui, c'est vrai que toi, t'es pas loin de la Belgique. ouais, T'aurais pu être international belge en jeune. ouais, non, quand même pas. Oh, non, mais tu sais, on devrait en parler, tu vois. Mais genre, Raph, il pourrait être, tu sais, genre dans un pays hyper lointain, genre je sais pas. Ah, juste le Luxembourg, hein. Juste le Ah Luxembourg. non, il a pas le niveau pour le Luxembourg. Raph. Ouais. Tu sais, je pensais à un plus petit pays, tu vois, genre une île tu vois, genre la Les Polynésie, Samoa. un truc comme ça. Les Samoa. Ouais, voilà. Enfin bon, c'est sur ces bonnes paroles qu'on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à les suivre. Et puis, Elian, tes articles sur le site. Exactement. Je vous invite Ouais. à aller lire le site de The Playoff où on envoie des articles tous les jours et on est à l'affût sur l'actualité de tous les sports américains, quels qu'ils soient. Exactement. Allez, donc on va vous souhaiter une bonne journée. Si vous écoutez en journée, une bonne soirée. Si vous écoutez en soirée, à très vite sur les antennes de The Playoff. Allez, ciao. ciao à tous.